Bonjour, dans cette vidéo, on va voir le code qui permet de faire le filtrage d'un signal sur MATLAB. On va utiliser le filtre de type Butterworth et on va voir le filtre passe-bas, le filtre passe-haut, le filtre passe-bande et le filtre coupe-bande. On va aussi visualiser les différents signaux filtrés et on va donner quelques interprétations. Donc, ne manquez pas de suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Alors, pour commencer, on va saisir les paramètres du filtre, à savoir son ordre, le taux d'ondulation, le taux d'atténuation, ainsi que de fréquence de coupure. Donc, on va considérer un filtre de second ordre. Donc, je vais taper P égale à 2. Donc, P égale 2. Le taux d'ondulation, je vais prendre 0,5. Donc, je vais prendre une variable RP égale 0,5. Voilà. Pour le taux d'atténuation, donc je vais prendre RS égale à 20. RS égale 20. Et les deux fréquences de coupure, donc on va considérer 300 Hz et 700 Hz. Donc FC1 égale 300 et FC2 égale 700. Une fois chose faite, on veut maintenant calculer les coefficients de chaque type du filtre de Butterworth, donc le passe-bas, le passe-haut, le passe-bande et le coupe-bande. Et pour ce faire, on va utiliser la syntaxe suivante. Donc, je vais ouvrir un crochet et je note B1, virgule A1. Je ferme, égale battle. J'ouvre une parenthèse, donc la commande battle, P, virgule, FC1, que je divise par FE sur 2. Voilà. On va mettre le FE sur 2 entre parenthèses. Donc, je vais expliquer ce point juste tout de suite. Et virgule, low, pour dire que c'est un filtre de type passe-bas. OK? Donc, point virgule. Ça, pour le filtre passe-bas. Alors, on a divisé la fréquence de coupure FC1 par FE sur 2, donc la moitié de la fréquence d'échantillonnage, pour avoir une fréquence normalisée. Bien sûr, il faut tout d'abord saisir cette fréquence d'échantillonnage. Donc, on va considérer une fréquence d'échantillonnage égale à 10 kHz. Donc, je vais aller ici et je vais taper FE égale 10 000. Voilà. De même pour les autres types de filtres. Donc, je vais faire copier-coller et je vais changer quelque chose. Donc, tout d'abord, ici, on aura B2 A2. Voilà, égale battle de P et ensuite, ça sera ici FC2, donc la deuxième fréquence de coupure. Et ici, ça sera high, donc pour dire que c'est le filtre passe-haut. Le troisième filtre, donc ça sera ici B3 à 3 égale battle. Mais ici, donc bien sûr, on va considérer les deux fréquences de coupure. Donc, je vais mettre un crochet ici. Donc, FC1, virgule, FC2. Et donc, je ferme ce crochet divisé par FE sur 2. Et ici, il faut mettre bandpass. Donc, bandpass pour dire que c'est un filtre passe-bande. Ça, c'est le troisième filtre. Et pour le quatrième, de même, donc, bon, alors je vais copier plutôt la dernière ligne.
Donc, ici, ça sera B4 A4. Voilà. Donc, ici, pour le filtre de type coupe bande, il faut taper stop. Voilà. C'est bien ça. Maintenant, je veux représenter le diagramme de Bode de chacun des 4 filtres synthétisés. Il me suffit d'utiliser la commande FrexZ. Pour ce faire, alors, je vais définir une première figure, donc figure 1, et ensuite, je tape tout simplement FrexZ de B1 A1. Donc, FrexZ de B1, virgule A1. Donc, je vais tout simplement copier-coller ces 2 lignes de code. Donc, une fois, 2 fois et 3 fois. Donc, ici, ça sera la figure 2. Ici, la figure 3 et ici, la figure 4. Et ici, ça sera FrexZ de B2 A2. Ici, FrexZ de B3 A3 et finalement ici FrexZ de B4 A4. Voilà. Donc on va tout simplement exécuter à ce niveau. Voilà. Donc j'appuie sur Run. Et voici mes 4 figures. Donc, on va très rapidement donner une interprétation. Donc, pour la première figure, on a dit que c'est le filtre de type passe-bas. C'est bien ça. Donc, comme vous voyez ici, la courbe de gain, la première courbe. Donc, on voit que la bande passante, ce sont les petites fréquences. Ça, c'est pour la figure 1. Pour la figure 2, on a dit que c'est le passe-pot. Donc, on peut d'ailleurs vérifier bien la valeur de la fréquence normalisée. Donc, ici, la bande passante, c'est pour un gain compris entre Gmax, donc le gain maximal, et le gain maximal moins 3 décibels. Donc, ça va donner cette bande passante. Donc, ce sont les hautes fréquences. Et pour la troisième figure, donc la figure numéro 3, donc ici, on a dit que c'est le filtre de type passe-bande. Donc, effectivement, pour un gain compris entre Gmax et Gmax moins 3 dB, donc on a bien cette bande passante. Donc, c'est pour les fréquences comprises entre FC1 et FC1 sur 2, plutôt FC1 et FC2, donc étant donné les fréquences normalisées. Ok. Et finalement, pour la quatrième figure, donc ça devrait être le coupe-bande, donc c'est bien ça. Donc ici, comme vous voyez dans la courbe de gain, nous avons entre Gmax et Gmax moins 3 dB, donc c'est le filtre, il va passer cette première bande de fréquence et il va passer cette deuxième bande de fréquence. Donc, c'est bien le coupe-bande. Notre filtre, il va couper la bande de fréquence, celle-ci. OK? Donc, ça, c'est pour les quelques interprétations pour ces 4 figures. Maintenant, je vais définir un signal échantillonné qui est la somme de 3 signaux sinusoïdaux de fréquences différentes. Donc, je vais définir ces 3 fréquences ainsi que le nombre d'échantillons. Les 3 fréquences, donc je vais prendre F1 égale 100 Hz. Donc, F1 égale 100. F2, la deuxième fréquence égale, on va prendre 500 Hz. Et
F3 égale, on va prendre 1000 Hz. Voilà. Pour le nombre d'échantillons, on va prendre 100 échantillons. Donc, je vais définir un vecteur de 100 points. Donc, n égale 0, 2,99. Voilà, donc pour le nombre d'échantillons. Donc, c'est un vecteur qui contient les indices des échantillons. Donc, on va définir, comme j'ai dit, 100 échantillons. Le premier signal sinusoïdal, donc, je vais taper x1 égale, donc, x1 égale, donc, sinus, donc, sin de 2 fois pi fois f1 fois n divisé par fe. Voilà. Donc ça, c'est la première composante sinusoïdale. Bien entendu, le 2pi f1, c'est la pulsation du signal. Le n sur fe, c'est l'instant d'échantillonnage dont on veut calculer l'image. De même, pour les deux autres signaux sinusoïdaux, donc je fais copier-coller et je change ce qu'il faut changer. Donc, je copie cette ligne. Donc ici, c'est x2 égale sinus de pi f2. Donc ça, c'est f2. Et x3, ça sera sinus 2pi fois f3 fois n sur fe. Voilà. Maintenant, je vais définir mon signal de travail qui est la somme de ces trois composantes sinusoïdales. Donc, x égale x1 plus x2 plus x3. Voilà, c'est bien ça. Je veux maintenant calculer la sortie du signal de travail par chacun des 4 filtres que j'ai synthétisés. Je vais tout simplement utiliser la commande filter. Donc, je vais faire Z1 égale le premier signal filtré. Donc, Z1 égale filter 2 B1 virgule A1 virgule X. Tout simplement. De même, donc, pour les autres signaux filtrés, donc, on a bien entendu 4 signaux filtrés. Donc, je copie et je colle 4 fois. Donc, 1, 2 et 3 et 4. Voilà. Donc, le Z2, c'est égal à filtre de B2 A2 X. Le Z3, c'est égal à filtre de B3 A3 X. Et le Z4, c'est égal à filtre de B4 A4 et X. C'est bien ça? Alors, pour le traçage des signaux filtrés, je vais définir une cinquième figure. Donc, figure 5. Figure 5. Pour diviser le contenu de la figure d'affichage en 5 repères, je vais utiliser la commande subplot. Donc, je vais taper subplot 2, donc 5, 1, 1. Le 5, donc le 5, c'est le nombre de lignes, ok. Le 1, c'est le nombre de colonnes. Donc, j'aurai 5 repères l'un au-dessous de l'autre. Et le 1, ce troisième indice, c'est tout simplement l'indice du repère que je vais utiliser. Donc, maintenant, pour le premier signal filtré, je vais
non, plutôt le premier signal, je vais donc représenter le signal de travail. Donc, je vais taper plot de x. Ensuite, la commande grid. Voilà, je vais refaire la même chose pour les signaux filtrés. Donc, je vais faire copier-coller. Donc, copier-coller. Donc, pour le premier signal filtré, on va utiliser le deuxième repère. Donc, ça plot de 5, 1, 2. Ici, ça sera plot de Z1, grid. Donc, je vais refaire la même chose. Donc, ici, ça plot de 5, 1, 3. Plot de Z2 et grid. De même, donc, ça plot de 5, 1, 4. Donc, plot de Z3, grid. Et finalement, ça plot de 5, 1, 5. Plot de Z4 et grid. Voilà. Donc, on va exécuter une fois chose faite. Donc, je vais tout d'abord fermer les figures de la première exécution et je vais exécuter. Voilà, donc la quatrième et la cinquième figure. Donc, voilà, c'est bien ça. J'ai le premier signal qui est le signal de travail. Donc, c'est la somme des 3 sinusoïdes et mes 4 signaux filtrés. Donc, si on va suivre le code, on a dit que le deuxième signal filtré, c'est le Z1. Donc, le Z1 qui est le signal filtré par le filtre passe-bas. Donc, voilà. Donc, quand on dit filtre passe-bas, c'est-à-dire qu'on est en train de faire passer la basse fréquence. Donc, quand on dit basse fréquence, on dit grande période. Et comme vous voyez ici, donc nous avons une grande période du signal filtré. Déjà, sur cette figure, on n'est même pas en train de voir une période complète. Voilà. Pour le deuxième signal filtré, donc le troisième repère, donc on a tracé le Z2 qui est le signal filtré par le passe haut. Donc on va voir ça. Le passe haut, c'est donc on est en train de faire passer la haute fréquence, donc la petite période. Donc on voit bien que cette troisième courbe, donc c'est une petite période par rapport à la deuxième courbe. Et pour donc le troisième signal filtré, donc c'est le Z3, donc qui est, si je vais aller à la définition de Z3, donc on a dit que le Z3, donc c'est le filtre B3A3, c'est la bande passante, bandpass, donc c'est un passe-bande, voilà. Donc le passe-bande, il fait passer la fréquence moyenne, donc voilà, donc ici nous avons une période qui est moyenne par rapport à la période du troisième signal et la période du deuxième signal. Et finalement, le dernier signal, donc, c'est le signal filtré par le B4A4, donc c'est le coupe-bande. Donc, le coupe-bande ici, il va laisser passer la première fréquence et la troisième fréquence. Donc, c'est un signal qui contient 2 fréquences. On peut voir ça sur la courbe, comme vous voyez ici. Donc, nous avons une fréquence donc, à ce niveau, donc une période qui se répète, et nous avons une grande période, si vous voulez, donc qu'on n'est pas en train de voir complète ici. Donc, comme vous voyez ici, si on voit l'intégralité du signal,
nous avons donc une période qui va se répéter après. Donc, ici, ce sont des valeurs positives, ensuite des valeurs négatives et on va reprendre. Voilà, donc c'est ça. Donc, j'arrive à la fin de cette vidéo aujourd'hui. Bien sûr, comme d'habitude, si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans les commentaires et on se retrouve dans une nouvelle vidéo.